Bonjour, nous allons utiliser aujourd'hui le comparateur de d'EPReview qui permet de comparer bien sûr sur mire le rendu de différents capteurs. Donc en général pour un type d'appareil donné, ils utilisent toujours le même objectif pour photographier la même mire à la même distance, mais il y a des paramètres très importants qui jouent énormément. C'est d'une part le choix de la lumière. Ici, j'ai choisi la simulation lumière du jour. Ça correspond à deux boîtes à lumière disposées à 45 degrés de chaque côté de la mire. Ça donne un éclairage parfait. Ce sont bien sûr des flashs de studio de très bonne qualité qui ont un indice de rendement couleur IRC très élevé, proche de 100. Enfin bon, 100 ça n'existe pas, mais sûrement 95. C'est-à-dire, il restitue vraiment la lumière du jour, celle qu'on a par exemple en plein soleil en été. Mais c'est aussi la lumière du jour qu'on peut avoir quand l'éclairage est faible. Par exemple, un matin de brouillard en automne, l'éclairage est faible, on monte les ISO, mais on a quand même une lumière parfaitement homogène. Donc ça, on va y revenir. Ici, maintenant, j'ai le choix de la lumière tungstène. En fait, là, il s'agit uniquement d'une ampoule tungstène qui est par ici, et vous voyez qui éclaire beaucoup plus cette partie de la mire que celle-là. Donc ici, voilà, l'éclairage est en diagonale. Donc là, on a une lumière assez bonne, là, on a une lumière pourrie, et puis surtout, l'IRC doit être beaucoup moins bon. On est peut-être à 90 ou à 85, voire à 75, j'en sais rien, mais on a un IRC qui est beaucoup moins bon. Donc le rendu des couleurs, la lumière qu'on utilise, c'est une lumière artificielle qui ne restitue pas tout le spectre des couleurs. Donc évidemment, ça va avoir des conséquences sur la qualité de la photo, et certains appareils s'en sortiront bien mieux que d'autres. Ensuite, il y a quelque chose qui joue beaucoup. Là, je suis à pleine taille des capteurs, donc c'est des crops à 100%, hein, c'est des détails 100%. J'ai aussi la possibilité de choisir l'option Comp, donc on prend le plus petit dénominateur commun, à savoir, on se cale sur l'appareil qui a le moins de pixels et on ramène les autres à la même taille. C'est, à mon avis, la comparaison la plus juste. On peut aussi faire une comparaison en mode print. Alors là, je ne sais pas si ce sont vraiment des impressions. Bon, moi, c'est une option que je n'utilise jamais. En général, je choisis l'option Comp qui permet une comparaison juste. Et je préfère utiliser l'éclairage tungstène pour voir vraiment ce que le boîtier a dans le ventre. Mais on va commencer tout simplement en lumière du jour. Alors ici, vous voyez qu'on est en lumière du jour, et en plus, on est en JPEG. Alors le JPEG, c'est pour nous dire que le boîtier en automatique fonctionne bien, ce qui personnellement me laisse totalement indifférent. Ça fait 15 ans que je ne fais que du RAW. Donc je passe en RAW, puisqu'il a été dit qu'ils utilisent toujours le même protocole de développement sous Photoshop pour tous les RAW qu'ils traitent. Ça va de soi. Bon, ici, en RAW, aucune différence. On va choisir maintenant les appareils à notre manière. Donc ici, je vais prendre, par exemple, le D850. Donc Nikon. D850. Et là, je vais prendre le Nikon. Alors, Nikon. Alors, je pourrais prendre le D500. Je vais prendre le D7000, qui est le plus vieux de la liste, le plus ancien, donc le moins performant. Et là, au lieu de prendre le D850, je vais prendre le D500. Donc, vous voyez, je compare du FX à du DX. Donc là, on a du DX, là, on a du FX. Bien. Et j'ai le D750 qui est un capteur de 24 mégapixels, très proche de celui du Z6 en nombre de pixels. Alors là, à 100 ISO, avec une mire parfaitement éclairée,
eh bien, le rendu des couleurs est le même partout, hein, il y a pas, c'est normal, hein, il n'y a pas de mystère là-dessus. Si maintenant je pousse jusqu'à 6400 ISO, hein, je vais faire des photos, par exemple, au bord d'un marais en cette saison, octobre-novembre, avec de la brume, ben, je vois que là aussi à 6400 ISO, quand j'ai une lumière homogène, même un peu douce, mais homogène, il n'y a pas de problème. Bon, là, le D7000 a quand même, on le voit, un peu plus de grain, hein. Le D500 aussi en a un peu plus, mais malgré tout, ça reste correct. On se dit qu'on pourra facilement filtrer cette différence. Voilà. Donc là, à moins de pousser vraiment à des hauteurs pas très raisonnables, oui, alors là, évidemment, on est complètement largué, mais ça, on s'en doute, hein. Et à 6400 ISO, ben, on se dit, à 6400 ISO, un appareil moderne, quand on photographie, par exemple, des petits oiseaux, ben, ça marche très bien, hein. Là, bon, bien sûr, euh, le FX est meilleur que le DX, mais le DX, on se dit, ma foi, on pourra assez facilement filtrer le bruit, et on aura quelque chose de correct, parce que le rendu des couleurs est correct. En particulier sur cette partie, j'aime bien le rendu, de contrôler le rendu des zones marron. Donc voilà, là je suis dans la configuration la plus facile pour tous les appareils modernes, mais si je passe en lumière tungstène, disons un peu pourrie, ben c'est déjà moins bien. Là, vous voyez que le D500, il est à la peine. Tandis que le D750, il a des petits problèmes sur les rouges, mais ça va, c'est correct. Et le D7000, alors, il est complètement largué. Les rouges, bah, ils sont devenus magenta et bleu. Et bah, le pantalon marron, là, c'est tout juste si on le voit, hein. Donc, bon, là, quand même, on voit bien la différence. Et alors, si on pousse un peu plus, à 12800, bon, à 12800, on voit que le DX est largué, le D500 est déjà vraiment à la peine, et le D7000, n'en parlons pas. On voit que le D750 accuse un retard encore plus prononcé que tout à l'heure, hein. Vous voyez ici, le marron se confond de plus en plus avec le gris. Et 25 600 ISO. Oh, bon, bah alors là, ici, ça devient carrément du gris. Il n'y a plus que lui qui arrive à conserver du marron, hein. Donc, bon, là, maintenant, on va mettre le D850, parce que, bon, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Bon, ben voilà, le D850, il a quand même le même problème de colorimétrie que le D750, hein. Donc, vous voyez, là, il ne fait pas vraiment mieux, hein, à 25 600 ISO. Et là, à 12 800 ISO, bon ben, il tient un peu mieux la route, mais il y a toujours ce problème de rendu des couleurs, hein. On a vu que par rapport à ce qu'on voit quand on éclaire bien la mire, voilà, c'est quand même, on peut dire, c'est le cas de le dire, c'est la nuit et le jour. Bon, donc il y a une autre zone qui est très critique, c'est par exemple les pièces de monnaie qui sont là. Sur les pièces de monnaie qui sont là, on voit qu'à 12 800 ISO, aucun appareil ne les lit. On voit que là, alors, des 7000, c'est la cata complète. Donc, on va essayer à 3200 ISO. Ah, là, je vois très bien ma pièce. Là, bon, je la devine. Là, je la vois bien. Alors, vous voyez, c'est curieux, hein, pourtant, là, j'ai le D850 et il ne fait pas mieux que le D750. Et ici, bien sûr, ben, je vois toujours pas la pièce, quoi, hein. Donc, pour voir la pièce, je vais redescendre à 800. Ah, ben là, je commence à la voir un peu. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est une zone très critique. Et ma zone préférée pour contrôler un appareil photo, c'est celle-là. Bon, ici, on voit, sur ce bouchon, il y a 4 abeilles. Là, bah, on a envie de dire qu'on n'en compte plus que 3, hein. Celle-là, on la devine plus que ce qu'on la voit. Donc passons à 3200. Bon, à 3200, ici, il me reste 2 abeilles. Tous les autres en voient encore 4.
6400, là j'ai encore, bon, j'ai encore toutes mes abeilles, bon, mais ici ça souffre. 12800, ah ben voilà, là on peut dire que j'ai déjà presque perdu cette abeille sur le D850, et la bouteille a un peu bougé, donc hein, ça fausse un peu la comparaison, mais on voit que le D750 est un peu à la peine, et on passe à 25 600 ISO, ah ben là aussi j'ai perdu une abeille. Donc bon, donc pour moi la bonne sensibilité pour le Z6, ça va être 6400 ISO avec très peu de grains et un très bon rendu. Alors ensuite je peux aller voir ici par exemple là, voilà, on a en général un peu de mal à lire ce qui est écrit. Bon, là 105% je le lis, blanc, hein, vin blanc, hein, on devine que c'est écrit, il y a écrit blanc, là on ne le lit pas. Là, bon, on le lit à peine. Vous voyez, on va essayer de remettre le D500. Bon, bah le D500, là aussi, il est à la peine. Donc pour le D500, on passe à 3200. Ouais, voilà, là on arrive à lire blanc. Ici sur le D7000, on le lit pas du tout. Hein. Donc voilà, donc ici... voilà, là je le devine, mais je ne le lis pas, je suis à 1600 ISO. Bon, lui, le Z6, il peut très bien photographier, on va dire à 12 500 ISO. Le DX, c'est pas la peine d'aller aussi haut. Le D750, ben, il souffre quand même. Hein. Le D750, à mon avis, pour avoir quelque chose de comparable, il faut être à 6400. Hein. Et là, il faut que je sois à 800. 800, oui, non, je vais peut-être la pousser un peu trop. Donc, 1600. Ok, hein, 1600. Voilà, voilà la réalité. 1600, là peut-être 3200, voilà, voilà. Hein. Bon, ici, 3200, et j'ai la même chose que pour l'autre, que pour le Z6 à 12 800 et que pour le D750 à 6400. Donc voilà comment on peut exploiter cette scène de studio, et c'est quelque chose quand je mets ici les trois boîtiers dont je dispose actuellement, c'est-à-dire le D610, le D500, ah oui, ça j'ai perdu l'occasion d'aller plus vite, et le D850, voilà. Hein, bon, donc là, je peux retrouver ce que j'ai l'habitude de constater sur mon matériel. Donc ici, je sais qu'avec le D610, 6400, c'est bien. Avec le D500, je sais que c'est déjà trop. Donc D500, moi, j'ai tendance à dire, je monte à 6400, mais je sais que je suis vraiment bien si je ne dépasse pas 3002. Et là, je me permets d'aller jusqu'à 12008. Oui, mais bon, ben, je suis un peu optimiste parfois. Voilà, 6400, c'est bon. Je vois que je gagne pas grand-chose par rapport au D610. Ça, j'ai déjà publié au moins 2 ou 3 vidéos sur ma chaîne pour montrer que je trouve pas que je gagne énormément là-dessus. Voilà, voilà ici la réalité. Alors lui, peut-être, il peut aller à 12 800, oui, tout juste. Et oui, voilà. Lui, là, j'ai l'impression qu'il gagne bien un cran par rapport au D610. Et là, c'est le contraire, je perds un cran. Voilà. Et ici, à mon avis, je suis un peu entre les deux, mais il vaut mieux que je reste à 6400 pour avoir quelque chose de bon. Bon, en fait, ça veut dire que c'est très bon à 6400. Je me permets dans certaines situations d'aller jusqu'à 12 800
parce que je ne peux pas faire autrement, mais je sais que j'ai de la dégradation. Et c'est ce que je retrouve, enfin je retrouve ce que me dit mon expérience, je le retrouve quand j'étudie ces scènes de studio avec l'option Low Light et le paramètre Comp. Et je rappelle aussi qu'on peut très bien télécharger les RAW et les développer soi-même avec son logiciel habituel et refaire la comparaison soi-même. Ça aussi c'est très intéressant, je l'ai déjà fait. Et on revient finalement à découvrir la même chose. Voilà, c'est à mon avis la façon la plus intéressante d'utiliser cet outil de comparaison de DP Review, mais bien sûr chacun fait comme il le veut, comme il le sent, et tout le monde est content. Au revoir.